D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mise en scène de l'actualité par les médias. Mais le vendredi, vous nous en faites régulièrement la synthèse. Et cette semaine, il vous a semblé que l'actualité avait fait un peu trop de cinéma. Oui, probablement encore placé sous l'influence des effets très spéciaux du Festival de Cannes. Cette semaine, l'information avait des faux airs de fiction. Seulement voilà, alors qu'on aurait préféré voir une franche comédie ou un film à suspense, cette fois-ci, l'actualité ressemblait davantage à un film d'action aux images quelquefois extrêmement violentes. Et le premier rebondissement, eh bien, il a eu lieu en plein palmarès, en pleine remise de la Palme d'Or à la réalisatrice Justine Triet. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Tout juste récompensée, la Française a choisi de transformer la tribune médiatique qui lui était offerte à Cannes en gros plan avec zoom très serré sur la vie politique. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. La ministre de la Culture lui a répondu qu'elle faisait fausse route, que son travail était allègrement subventionné, et nombreux ont été ceux qui ont critiqué cette manière de transformer un espace théoriquement dévolu au seul cinéma en une enclave politique. Toutefois, cultivant l'art subtil du contre-champ, d'autres observateurs ont eu la bonne idée de nous faire observer que la pratique n'était pas neuve. Comment ? Eh bien tout simplement en opérant un petit flashback, en nous montrant qu'en mai 68 déjà, un certain Jean-Luc Godard n'avait pas hésité à transformer la Croisette en estrade. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes... Mais je vous disais, Philippe, que le film de la semaine avait été extrêmement violent. Et d'un travelling à l'autre, l'une des images les plus choquantes de la semaine aura été captée par une simple caméra de vidéosurveillance. Plan fixe, intérieur jour, dans un supermarché. Un homme, le rugbyman du 15 de France, Mohamed Aouas, poursuit sa femme. Il lui fait un croche-pied et alors qu'elle est allongée au sol, il la gifle violemment. La pudeur et le respect de la victime fondus au noir, la séquence a fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux sans que personne n'ait demandé son autorisation à l'épouse du joueur, montrée dans une posture plus que fâcheuse. Une épouse, elle s'appelle Iman, qui a tout de même tenu à mettre en scène le pardon qu'elle a choisi d'accorder à son mari violent. Je suis très contente de le retrouver. Séquence sans image, cette fois captée par le micro de nos confrères de la radio RTL. La blessure, forcément, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs. Elles n'acceptent plus la violence dont elles sont trop régulièrement victimes. Elles, ce sont les femmes politiques qui ont tenu à révéler sur le site Combini les dialogues auxquels elles sont quasi quotidiennement confrontées sur les réseaux sociaux. La députée Renaissance, Marie Lebec, a lu le script qu'elle venait tout juste de recevoir dans sa boîte aux lettres. On va te faire la peau et on va aussi massacrer ta raclure de bâtard. Mais la palme de l'élégance et de la créativité revient incontestablement à celui qui a reçu l'insoumise Mathilde Panot. Sale grosse pute de salope, nique ton parti de merde. Voilà, alors devant une telle série B, Joe Biden en a perdu l'équilibre. C'est incontestablement le plan américain de la semaine. Le président âgé de 80 ans qui assistait à une cérémonie de l'US Air Force a été filmé une nouvelle fois au moment où il a fait une lourde chute. Joe Biden s'est en effet étalé de tout son long au point qu'on n'était plus vraiment chez Top Gun, mais plutôt quelque part du côté de la 7e compagnie. J'ai glissé, chef. Toutefois, la palme du comique, Philippe, elle revient cette semaine incontestablement à un Français, au député LFI Louis Boyard, qui a choisi de se filmer lui-même avec son téléphone portable pour faire frémir Netflix. Alors Netflix, on va interdire le partage de comptes ? Vous savez que la plateforme ne veut plus que l'on puisse partager ses mots de passe sans payer. Eh bien, le jeune député a décidé de répondre et de défier le mastodonte du cinéma planétaire. Alors non Netflix, ici c'est pas Koh-Lanta. On change pas les règles du jeu au dernier moment. Prenant son rôle visiblement très à cœur, Louis Boyard nous a offert le rebondissement de la semaine. Tu veux interdire le partage de comptes ? Je vais déposer une loi pour t'empêcher de le faire. Ouh. Voilà, alors depuis cette vidéo et cette proposition merveilleusement démagogique, c'est bien simple, hein, les responsables de Netflix ont le trouillomètre à 0. Ils vivent, paraît-il, dans la psychose la plus totale où la démonstration, Philippe, qu'en matière de cinéma, une scène hautement comique peut quelquefois susciter de très chauds effrois. Merci beaucoup Bruno Donnet. Bon week-end. À vous aussi.